Pour lui, sur le front de l'engagement et sur le front de la lutte contre le terrorisme, il manquait les journalistes. Raison pour laquelle ils ont décidé de créer le front des journalistes VDP. Quelle sera la mission donc de ce front-là et quel sera le rôle de ce front des journalistes VDP? Comment justement ces journalistes VDP vont contribuer dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que c'est même le rôle d'un journaliste d'afficher clairement donc son appartenance à X ou Y autorité ou à X ou Y dirigeant. En tout cas, on va essayer d'avoir les réponses à toutes ces questions-là qui taraudent l'esprit des observateurs ou l'esprit donc des Burkinabés depuis la sortie de Idrissa Nogo et son équipe. Idrissa Nogo qui est journaliste de formation et qui a été donc dans la société civile, autant bien sûr des partis politiques, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, il nous revient avec une nouvelle trouvaille appelée donc le Front des journalistes patriotiques. C'est notre invité du jour. Il sera là, Idrissa Nogo, pour notamment nous dire ce qui les a poussés à créer le Front des journalistes patriotiques aujourd'hui. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro que nous allons retrouver tout à l'heure. Il sera là également. Mais avant tout ça, vous aurez bien sûr la rubrique à la découverte 2. Et cette semaine, nous nous intéressons à un centre écotouristique qui est en même temps un complexe hôtelier qui se trouve au niveau de Bagré Pôle. On y va pour la rubrique à la découverte 2. Mais comment débuter l'aventure sans vous dire bonjour, puisque c'est l'intitulé même de cette émission. Alors bonjour le Faso et bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout au Burkina, mais également ceux qui nous suivent à l'extérieur, puisque vous avez la possibilité de suivre Savane TV sur la page Facebook, ça donne Savane TV, sur notre site internet et puis bien sûr sur la page YouTube de Savane TV. Alors, merci de votre fidélité. On va démarrer l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte 2, donc on y va. Pour la rubrique à la découverte de cette semaine, je le disais, on s'installe à Bagré pour vous faire découvrir le centre écotouristique de Bagré Pôle. Et à côté de ce centre, on a cette plage en miniature, plage artificielle, mais qui a l'air d'être une vraie plage. Et puis à côté aussi, on a ces femmes-là qui commercialisent du poisson fumé et bien d'autres particularités donc de poissons. Alors nous avons tendu aussi le micro à ces femmes-là parce que c'est elles qui proposent à ceux qui font des sorties au niveau du centre écotouristique de Bagré Pôle des poissons à ramener en ville. On va écouter ces femmes-là qui commercialisent ces poissons aux abords donc de cette mer en miniature et puis on revient pour la suite. Moi, je suis Awa Ouedraogo, la transformation du poisson à Bagré. Poisson, je fais le poisson frais, poisson fumé et le séché. Je transforme le frais en fumé et séché. Nous, c'est dans notre barrage ici qu'on gagne. C'est à travers des pêcheurs et des pisciculteurs. On paye. Des fois, tu as des pêcheurs que tu peux acheter des matériels leur donner. Donc, c'est eux qui vont te livrer le poisson. Mais est-ce que vous arrivez à faire sortir le poisson en grande quantité? On arrive à faire sortir, mais pas tellement. Oui, c'est manque de moyens. C'est le manque de moyens. Vous-même qui n'avez pas de moyens de payer assez? Oui, on n'a pas de moyens de payer assez. Sinon, il y a assez de poissons? Le poisson, il y en a, mais les pêcheurs aussi n'ont pas de matériel. Donc, ils n'arrivent pas à bien faire sortir le poisson aussi. Maintenant, quand vous prenez le poisson, le clientèle est comment? Si on prend le poisson, on fume, on le vend avec les revendeurs, on le vend avec les consommateurs. Mais vous avez des étrangers qui viennent payer? Oui, il y a des étrangers qui viennent payer. Il y a ceux qui sont de Bagré ici aussi payent. On peut l'envoyer par Sotenkodogo, Bitou, Potenga, Ouaga, partout. Là où la personne veut, on l'envoie. La personne même n'a pas besoin. Si tu es un peu tu n'as pas besoin même de venir ici. Donc si tu as notre numéro seulement, tu appelles et on t'envoie. Est-ce que les gens aiment le poisson de Bagré? Vraiment, ils l'aiment très bon. Très bien même. Le poisson, c'est quel genre de poisson? C'est comment on appelle le poisson? Il y a le poisson, il y a les silures, les carpes, les macharons,
les concons, les chevals. Il y a beaucoup de types. Le fumé, c'est 3500. Le frais, c'est 2500. Avant, c'était 2000. Mais comme actuellement, il y a manque de poissons, c'est pourquoi on l'a augmenté à 2500. Mais il y a des périodes aussi, s'il y a le poisson, on le fait à 2000 francs. Nous, on demande à l'État de tourner sa face vers nous. Puisque on veut bien produire et bien vendre. Seulement, c'est le manque de moyens qui nous met en retard. Sinon, on veut bien vendre et on veut bien produire et bien vendre. Surtout beaucoup produire et beaucoup vendre. Mais si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Comme je vous ai dit qu'avec les pêcheurs, il faut que tu payes des matériels pour eux, pour qu'ils puissent te livrer. Mais si tu n'as pas d'argent pour accompagner les pêcheurs, si tu n'as que 1-2 pêcheurs seulement, tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons. Mais si tu as beaucoup de pêcheurs, tu peux avoir beaucoup de poissons. Donc ça dépend de ton moyen. Vous écoutez à l'instant les témoignages ou le témoignage de cette dame qui commercialise du poisson au niveau du centre écotouristique de Bagré-Paul. Pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause, le temps d'installer El Hadj Amadé Soro qui sera là pour les informations. Pour bien démarrer la journée, il faut bien se mettre au parfum de l'actualité. Il est bien installé sur ce plateau pour nous apporter l'information et puis bien sûr l'actualité nationale et internationale. El Hadj Amadé Soro, bonjour. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Merci. On découvre les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal Sidoya, le quotidien d'État à la une de Sidoya, presse nationale. Le gouvernement souhaite un partenariat sincère et stratégique avec les médias. Trait de plume ONU, le temps des incertitudes, montée des couleurs, l'hymne national exécuté en langue morée à l'ALT. Inauguration du mausolée, Thomas Sankara, tout est fin prêt. Le mois du patrimoine à l'honneur à l'hôtel administratif du centre. Infrastructure hôtelière Zainaba Abad, hôtel inauguré. 20e anniversaire du décès du général Aboubakar Sango Lamizana. Une montée des couleurs pour le top départ des activités. Carnet santé boulimie, les adolescentes, la principale cible. À la suite de Sidoya, place à l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, tram d'accueil de Dogona, la Sonature équipe les CSPS en matériel médical. Autant le dire, patrimoine africain, une richesse menacée. Amicale des femmes de la Sofitex, soyons celles sur qui la Sofitex peut compter. Le Chan, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, redressons-nous pour démolir le mur de l'hégémonie. Direction régionale du travail au bassin, Moussa Traoré a pris fonction. Université Nazibouni, une amende de 2 millions de francs CFA contre l'ex-président. De Dougou, un menuisier mise 1200 francs au PMUB et gagne 78 millions 432 500 francs CFA. À la suite de l'Express du Faso, place au quotidien, à la une du quotidien, Lona Moto de la Lona B Bobo, Barou Traoré remporte une moto scooter d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Le ministre Gilbert Ouedraogo, responsable des médias, nous ne voulons pas dominer l'information, mais lui redonner du sens au service de la survie nationale. Projet minier d'Endeavour Mining, entre bilan des activités et perspectives, renforcement de la supervision aérienne dans les États membres de l'AMAC, des experts en conclave pour l'élaboration des documents harmonisés. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, le ministre Gilbert Pingrowende Ouedraogo face aux patrons de médias journalistes. La nation vous appelle, soutenez-la par vos plumes, micros et caméras. Harmonisation des actes de greffe vers une justice plus lisible et crédible au Burkina Faso. News du jour, la BOAD chez les grands argentiers Nakanabo.
coup d'envoi des activités commémoratives du 20e anniversaire du décès du général Sangoulé Lamizana. Le trio du prix Marc-Vivien Foué, Kémy Séba, crée la polémique au Tchad. CHI Bogodogo, un projet de 6 milliards en gestation. Complicité des génocides, la Cour internationale de justice est conduit le Soudan contre les Émirats arabes unis. Inauguration du mausolée Thomas Sankara, tout est fin prêt. Nous poursuivons toujours notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du Pays, révélation, maraîcher, culture, les recommandations de la météo. Burkina Faso, les origines de notre incivisme. Semaine de reconnaissance à l'enseignant, une initiative qui fera chaud au cœur. Inauguration annoncée du mausolée donc de Thomas Sankara. Tout est fin prêt, assure les CMTS. Incivisme routier à Fadangourma, 125 motos saisies en seulement 1 heure d'opération. Actu Sport, toutes les équipes de Colomb, la polémique improbable qui enflamme l'Algérie. Histoire énigmatique, la malédiction du téléphone sombre. Et nous terminons avec le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à savoir l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur Palga, l'Afrique et les restrictions budgétaires américaines, ces coupes claires qui assombrissent des millions de vies. PMUB, 78 briques pour un menuisier à Dédougou. Adama Dambélé, Pied Rouge, le spécialiste des cornets directs, c'est dans la lucarne des anciennes gloires. Inauguration du mausolée Thomas Sankara, tout est fin prêt. 10 ans, Burkina Info, jubilé d'éteint pour une chaîne d'information en continu. Harmonisation des actes courants, des greffes vers une justice plus lisible et crédible au Burkina Faso. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous enrôlons un sujet principalement. Il s'agit donc de la rencontre entre le ministre de la Communication et les patrons de presse. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que cette rencontre du premier responsable du département de la communication au Burkina Faso, le ministre Gilbert Piegno-Wendewe-Drago, fait suite à la rencontre initiée par le Conseil supérieur de la communication avec, n'est-ce pas, les médias pour élaborer un acte patriotique pour le Burkina Faso. Ici, ce ne sont pas les mêmes institutions, mais quand on essaie d'analyser au fond, c'est l'impératif de la lutte contre le terrorisme, l'impératif de l'accompagnement, de l'effort, de la dynamique de la reconquête du territoire national qui est en fait le fil rouge de ces rencontres. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso traverse une période difficile et en cela, il a besoin de l'apport de toutes ses filles et de tous ses fils, en l'occurrence ceux qui jouent un rôle important, un rôle cardinal, à savoir les hommes des médias. Vous savez qu'avec les plumes, les micros et les caméras, on peut booster ou du moins requinquer, n'est-ce pas, les forces. Désolé. On peut donc requinquer les forces de défense et de sécurité, les VDP, qui sont donc sur le théâtre des opérations pour la reconquête du territoire. Et les discussions, bien sûr, ne se sont pas limitées à ce que les journalistes doivent faire ou peuvent faire pour accompagner l'État. Il y a aussi ce que l'État, naturellement, peut donc... excusez-moi, une seconde. D'accord. Et puis, bien sûr, hein, on semble être dans cette dynamique-là, parce que je le disais en introduction, la personne qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est un journaliste, mais qui a lancé aussi le Front des journalistes patriotes, enfin le Front des journalistes VDP. Il s'agit d'Idrissa Nogo qui va venir expliquer le pourquoi de ce front-là. De ce front. Donc, on dirait qu'on est dans la même vague. Dans le même sillage, effectivement. Alors, donc, ici, ce qu'il faut comprendre, et c'est naturellement le message dont je disais tantôt que, à la fois, le gouvernement attend des journalistes une participation active
pour la dynamique de la conquête du territoire, mais aussi, puisque ici c'est les patrons de presse que le ministre Gilbert Ouédraogo a rencontré. Et Dieu seul sait quelles sont les 1001 difficultés qu'ont les patrons de presse dans notre pays. Les factures impayées qui sont en souffrance au niveau du trésor, et également le problème, n'est-ce pas, du paiement des salaires des personnels des différents médias, et sans compter la rareté des annonceurs. Vous savez très bien que une presse, un média, ne peut pas vivre sans vraiment la publicité. Donc, vu la situation d'ensemble, la situation de morosité économique, les annonceurs se font rares, il y a des factures qui ne sont pas payées, il y a donc des arrivées de salaires, tout ça, ça pose problème, ça handicape. Et quand on se base même sur les critères, c'est vrai que ces critères-là sont souvent discutables, mais quand on se base sur les critères mis en avant par le Reporters sans frontières pour classer, n'est-ce pas, la liberté d'expression, la liberté de presse dans le pays, il y a souvent la question, n'est-ce pas, de la fragilité économique des médias. C'est vrai qu'il y a d'autres critères tels que l'accès à l'information, l'intervention souvent des forces publiques, etc., quelques violences physiques sur les journalistes. Ça, ce sont les critères du Reporters sans frontières. Mais le plus important, c'est effectivement la précarité économique dans laquelle vivent beaucoup de médias. Donc je pense que cette rencontre, ce genre de rencontres, il faut les multiplier, parce que non seulement cette rencontre a l'avantage d'entretenir en fait la flamme de la rencontre, la flamme de la coopération entre les deux parties, et que ça va aussi permettre aux deux parties de dérouler les attentes, de passer en revue les difficultés et de voir quelles sont les solutions qui sont envisageables pour remédier effectivement à ces faits. Donc, d'après les informations qui nous parviennent, les deux parties se sont accordées un autre temps de réflexion. Les patrons de presse ont posé les doléances devant le ministre, le chef du département de la communication. Et lui également, il a dit ce qu'il attendait, n'est-ce pas, des journalistes. Et souvent aussi, il y a des rumeurs ou du moins des critiques ou des reproches qui sont faits, notamment aux forces publiques, de vouloir retirer la liberté, n'est-ce pas, de la presse. Et il n'en est rien, selon donc le ministre de la communication. Ce qu'on attend seulement des journalistes, c'est d'être des journalistes patriotes qui travaillent pour que le Burkina Faso reste debout. C'est parce qu'il y a un pays qu'on peut revendiquer d'autres choses. Si le pays n'existe pas, alors donc c'est difficile pour les autres aspects de la vie d'être implémentés. Donc ici, je pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres. Ça va permettre aux autorités donc publiques de savoir quelles sont les difficultés auxquelles font face les médias, et ça va également permettre aux hommes de médias de soumettre l'aide d'alliance, parce que quand on n'entretient pas ce dialogue-là, alors chacun reste campé sur sa position, et c'est des suspicions, et ça peut vraiment dégrader le climat de collaboration, le climat donc de la collaboration entre les deux parties. D'accord. C'est bien aussi. Décidément la voix. Oui, ça va aller. Merci. Merci beaucoup. On se retrouvera prochainement. Restez avec nous. Nous allons sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons comme invité aujourd'hui M. Idrissa Nogo, aujourd'hui secrétaire exécutif du Front des journalistes patriotiques. Non, disons du Front des journalistes VDP. Pour être plus exact, donc c'est le Front des journalistes VDP. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Ma soeur, bonjour, consoeur. C'est ça. Merci de la précision parce que vous-même, vous êtes journaliste. Merci. Et raison pour laquelle vous créez aujourd'hui le Front des journalistes VDP. Alors, M. Idrissa Nogo, vous étiez passé où? Ben, il est des moments... donc, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs donc, de Savane TV qui nous suivent. Ma soeur aime me titiller, mais elle aura aujourd'hui sa dose professionnelle et technique. Voilà, il faut que la précision, il faut ne mélanger pas les genres. Voilà. Je suis pas... Non, vous savez, il est des moments où le silence devient plus éloquent que la prise de parole.
Donc j'étais en hibernation, en méditation, en réflexion, pour mieux sortir sous une nouvelle étoffe, accompagner la nouvelle dynamique politique, idéologique, enclenchée depuis le 30 septembre 2022 par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Donc vous étiez en temps de réflexion. Absolument, absolument. Et les héros ne meurent jamais. Je n'ai pas dit que je suis un héros. Non, c'est comment dirais-je, ils renaissent à chaque fois qu'il y a des besoins. Oui. Et que devient votre mouvement, le MPC, le mouvement des peuples citoyens? Non, je ne faut pas vous écarter du sujet. Le MPC, c'était un matin. Et il a eu son soir. Nous sommes là pour avec un autre regard. Je préfère qu'on se concentre là-dessus parce que, bon, pourquoi je dis ça? Si on va rentrer bientôt dans le sujet, si nous prenons par exemple le front des journalistes VDP, qui est d'ailleurs l'objet de notre entretien ce matin, c'est pas une association classique. Voilà. C'est une structure conjoncturelle de circonstances qui a une durée de vie limitée, qui est appelée à disparaître dès que nous aurons atteint nos missions, nos objectifs. Vous voulez dire que c'est ça aussi avec le MPC? Vous avez atteint votre objectif, donc non. c'est rangé au tiroir. C'est pas la même chose, Madame Nikema. Voilà. Et le MPC, c'est une organisation de la société civile. Voilà. Tout comme les partis politiques. Toujours, bien sûr, tout comme les partis politiques. Comme nous sommes l'autorité, le gouvernement a invité les uns et les autres à mettre un peu en veilleuse et ces organisations politiques, ces organisations de la société civile pour faire front à la situation actuelle. Donc, voilà, le MPC est là, il vit. En veille. Voilà, en veille, c'est le mot, merci. Je sais que vous avez été à mon école, c'est très bien. Voilà, donc c'est très important de le souligner. Le Front des journalistes VTP n'est pas une association classique. Voilà, c'est un cadre de réflexion et d'action. Une fois qu'on aura fini de mettre en place les journalistes VTP, dont vous, le Front des journalistes VTP donc va auto-dissoudre. À ne pas confondre avec s'auto-dissoudre. Les gens qui disent s'auto-dissoudre, c'est de la tautologie. Voilà, c'est répétitif, ça fait redondance. Avant que cette association puisse atteindre ses objectifs et après autodissoudre ou s'autodissoudre. Donc nous allons parler de la vision. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à lancer le 3 mai dernier le Front des journalistes VDP? Très bonne question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de me lancer dans le feu de l'action, pas le feu de l'enfer, mais le feu du paradis, je voudrais ici donc profiter de ma présence au niveau de votre station, tant suivi d'ailleurs, et renouveler toutes mes félicitations donc à l'ensemble des Burkinabés patriotes, sincères, qui ont organisé avec maestria le grand meeting de la résilience le 30 avril 2025, tout récemment à la place de la Révolution à Ouagadougou, et un peu donc sur l'ensemble du territoire, au niveau même de l'Afrique, et même un peu partout dans le monde entier. Vous voyez, Madame Nikema, ce meeting de résilience, par exemple, du 30 avril 2025, vient encore confirmer que, certes, le capitaine Ibrahim Traoré est burkinabé, mais il ne nous appartient plus. Il appartient à toute l'Afrique, il appartient au monde entier. Nous avons désormais affaire à un Che Guevara. Nous avons désormais affaire à un Thomas Sankara. La preuve, il a une étoffe, il a une dimension internationale, mondiale. Et le meeting du 30 avril l'a démontré. Il est burkinabé, mais il vient de nous échapper dans le bon sens. D'accord. Et tout ça, venons-en justement pour répondre à votre question, il faut noter que, vous voyez, le hasard existe peu. Hein. Le hasard, c'est une combinaison de chances, d'opportunités. Nous avons organisé donc une conférence de presse le 3 mai 2025, tout récemment, donc il y a de cela quelques jours, le 3 mai. Vous voyez que ce n'est pas anodin. Le 3 mai, c'est la journée mondiale de la presse.
Certains disent la journée internationale de la presse. Je toujours explique que l'un dans l'autre, c'est notre fête à nous. Et c'est ça que moi j'ai choisi effectivement pour sortir, pour m'exprimer au nom de la presse, pour que nous regardions tous dans la même direction. Vous voyez que c'est vraiment très très intéressant. Donc ce n'est pas anodin la journée, ce 3 mai que nous avons choisi pour nous exprimer. Et comme je l'ai dit aussi, c'est très important, il faut noter que je m'exprime ici en tant que journaliste. C'est très très important. Donc tous les artifices là, il faut les mettre de côté et puis écouter bien M. Nogo. Maintenant pour répondre à votre question, Madame Nikiema, vos motivations. Pourquoi nous avons créé donc le Front des journalistes VDP? C'est simple, hein? Nous sommes partis d'un constat. C'est très très simple. Nous sommes partis d'un constat qui est que, effectivement, et j'espère que vous êtes au Burkina Faso comme moi. Depuis le 30 septembre 2022, chaque fois que le capitaine Ibrahim Traoré prend solennellement la parole, on voit que son message monte de façon crescendo. Au début, les 10 premiers mois, voire 1 an, il parlait donc d'introduction de la guerre, d'introduction à la guerre. Actuellement, Madame Nikema, nous sommes dans la guerre de haute intensité. C'est la première raison qui a fait que M. Nogo est sorti. Deuxième raison, et c'est important aussi, le 1er avril 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a doté l'appareil d'État d'une orientation politique et idéologique que nous appelons aujourd'hui la révolution progressiste et populaire. Donc, il y a un contenu, il y a une vision. Ça, c'est la deuxième raison. Deuxième raison, et c'est très très important. Donc, ce qui motive la création donc, des journalistes VDP, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, et c'est très très important aussi, nous avons constaté, c'est mon point de vue, je peux me tromper, c'est mon opinion, je peux me tromper. Je constate que depuis un certain temps, il y a une timide riposte de la part de la presse nationale, des médias nationaux au niveau du Burkina Faso pour contrer les méga mensonges fabriqués dans les officines obscures et obscurantistes au niveau de l'Europe, de l'Occident, avec effectivement malheureusement des virus locaux, j'allais dire donc tropicalisés. C'est très très important. Donc ces trois éléments donc nous fondent, nous amènent donc à créer donc aujourd'hui le Front des journalistes VDP. C'est très très important. Donc pour vous aujourd'hui, il n'y avait pas les médias burkinabés ne ripostaient pas assez. Je profite de rectifier ici. Je ne suis pas venu pour donner des leçons à mes confrères. Je ne suis qu'un bébé dans cette profession. Je ne suis qu'un bébé. Loin de moi la prétention de donner des cours de journalisme ou de communication à mes confrères. Moi-même, j'ai besoin encore d'apprendre. Les journalistes font leur travail et ils le font très bien. Mais dès lors que nous sommes en guerre, la guerre de haute intensité, à côté du journalisme que nous faisons d'ailleurs très bien, il faut maintenant désormais à côté la communication de guerre. Et c'est très très important. Le problème c'est quoi? Pourquoi Nogo est sorti? Le fait qu'il y a une timide riposte volontariste, à ne pas confondre avec la riposte volontaire, parce que la volonté, il y a déjà l'effort de la présence. Mais la riposte volontariste, c'est l'engagement affiché avec toutes nos forces, avec toutes nos énergies. Donc, volonté est différente de volontariste. Donc, depuis un certain temps, j'ai constaté qu'il n'y a pas une riposte volontariste. Et cela a dégagé 3 conséquences. La première conséquence, la désinformation s'est amplifiée. La deuxième conséquence, il y a comme une sorte d'instrumentalisation des groupes armés terroristes. Et malheureusement aussi des militaires, c'est pas tous les militaires, des militaires, donc moi j'appelle des militaires apatrides factieux. Et enfin, malheureusement, des figures civiles bien connues. Vous voyez, aujourd'hui, l'heure est suffisamment grave. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui recrutent les femmes. Ce sont les terroristes qui recrutent les enfants. Ce sont les terroristes qui recrutent nos sœurs, nos épouses, nos filles. Aujourd'hui, il se trouve malheureusement des militaires burkinabés qui pactisent avec le diable, qui pactisent avec l'ennemi. Et ça, c'est suffisamment grave. Et des figures civiles bien connues qui pactisent avec l'ennemi. Je vous donne rapidement des exemples. Madame Nikema, si on s'assoit, le Burkina Faso va disparaître. Il y a des militaires qui renseignent sur les positions de forces de défense et de sécurité.
Il y a des militaires qui donnent des renseignements sur les positions des vecteurs aériens. Ce que nous appelons communément les drones. Ça, c'est suffisamment grave, Madame Nikema. On va s'asseoir, regarder ça. Je vous donne encore un autre exemple. Selon le Premier ministre actuel, qui est passé il y a de cela quelques jours devant l'Assemblée législative de transition, il a dit qu'à la date du 14 mars 2025, le Burkina Faso a mobilisé 175 milliards de francs CFA au compte du fonds de soutien patriotique. C'est dans ces fonds-là qu'on a puisé pour acheter des armes. C'est dans ces fonds-là qu'on a puisé pour acheter de la logistique militaire. C'est dans ces fonds-là qu'on a puisé pour acheter des drones. Des militaires qui se lèvent, qui indiquent leur position des drones pour les bombarder. Mais c'est nous qu'on veut tuer finalement. C'est notre existentialisme même qu'on veut détruire, nous anéantir, nos sacrifices là qu'on veut anéantir, nos efforts qu'on veut anéantir. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc il fallait que les La conséquence de ça, je vais terminer, ne me coupez pas. La conséquence de ça, c'est quoi? Et je cite le ministre de la Sécurité qui a dit que la dynamique de ces militaires-là, c'est de déstructurer l'armée et de mettre le pays sous la tutelle d'une organisation internationale impérialiste. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je vous donne un autre exemple pour votre propre gouvernement. C'est que vous êtes journaliste. L'ancien ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly, a dit, Madame Nikema, une seule munition, le prix d'une seule munition pour un drone coûte entre 30 millions à 55 millions. Une seule munition pour un seul drone. Si vous voulez faire décoller l'ensemble de tous les drones pour couvrir l'espace aérien en une seule journée, il faut entre 15 millions à 20 millions de carburant par jour pour faire décoller l'ensemble des drones. Vous voulez dire que c'est un investissement? Et il se trouve malheureusement des gens qui veulent détruire ces drones-là, qui ont été achetés avec l'argent du contribuable, avec l'argent de Mme Nikema, avec l'argent de M. Idrissa Nogo, avec l'argent de tout le peuple burkinabé. On va s'asseoir regarder ça. Donc pour vous, tout le monde doit dire non, et y compris les journalistes. Dire non, ça veut dire quoi? Dire non donc à tout ça, au fait qu'il y a des traîtres du pays, et puis pouvoir aussi accompagner la dynamique. Voilà pourquoi vous avez lancé justement le front des journalistes VDP. Vous avez expliqué notamment le pourquoi. Maintenant, c'est quoi la vision? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce front-là? Alors, très rapidement, pour répondre à votre question, j'ai le temps de mettre rapidement de l'ordre de mes papiers pour répondre à votre question. Voilà, et pour revenir maintenant, pourquoi nous avons créé donc le front des journalistes. Vous nous avez expliqué le pourquoi, parce qu'il y a eu justement la montée de la désinformation. Bien sûr, la désinformation et l'instrumentalisation. Maintenant, c'est quoi votre vision? Et puis les tentatives de récupération justement de cette situation supposée, donc un peu délétère, situation d'invulnérabilité, merci. Donc les gens tentent de récupérer ça, surtout les puissances étrangères occidentales, et puis malheureusement aussi avec des cellules dormantes au niveau donc du Burkina, au niveau donc de la sous-région et même au niveau de l'Afrique. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, pourquoi nous avons créé donc le front des journalistes VTP? Le front des journalistes VTP, c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire, le gouvernement a lancé un appel, si vous vous rappelez, si vous avez souvenance de cet appel-là. Le gouvernement burkinabé nous a invité l'ensemble de la presse burkinabé à mettre à contribution leurs plumes, leurs micros, leurs caméras, pour espérer contribuer effectivement à déconstruire de nouveaux paradigmes, changer et inverser les regards, uniformiser ce même regard-là au profit de nos forces de défense et de sécurité. Et surtout, ce qui est important, et je me mets je le dis avec beaucoup de solennité, ce qui est très 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 important, avec nos plumes, nos caméras, nos micros, on nous invite à déconstruire, Madame Nikema. Notez ça. On nous invite, le gouvernement nous invite, nous journalistes burkinabés, à déconstruire les messages subversifs, complotistes, pushistes, sur le fond d'ethnicisme, sur le fond d'extrémisme violent, malheureusement prôné d'une part par les groupes armés terroristes, malheureusement prôné d'une part par ce que moi j'appelle les militaires apatrides factieux, et malheureusement aussi prôné par des figures civiles bien connues. Ça, on ne peut pas l'accepter.
Maintenant, dans les faits, c'est bien de parler. On écoute, les gens regardent Idrissa Nogo, c'est bien de parler. Mais dans le concret, qu'il va faire et qu'entend faire donc le front des journalistes VDP. Merci de nous expliquer voilà. pourquoi. C'est très simple. On va résumer tout cela. C'est inviter les professionnels de la presse et des médias à se constituer en journalistes VDP et surtout sensibiliser les populations à se départir des fake news et des deepfakes véhiculés donc par les médias mensonges. Dans les faits, de façon concrète, de façon pratique, nous allons parcourir les rédactions. Vous allez aller dans les rédactions. Nous allons aller dans les rédactions. Okay. Il faut préciser que c'est vrai, ce regard-là est porté au niveau du Burkina. Mais ça concerne aussi les pays de l'AES. Et subséquemment à toute l'Afrique. Tous ceux qui frappent à la porte de l'AES, et nous sommes en train de les accueillir à bras ouverts, nous en sommes fiers d'ailleurs. Voilà, bientôt, les pays de l'AES, l'espace de l'AES va s'agrandir, et c'est une très bonne chose. C'est même la preuve que nous sommes dans une bonne dynamique qui est saluée, qui est félicitée, qui est reconnue par en tout cas une certaine communauté positive. Et ça, c'est bien. Quand vous criez que vous vous retrouvez tout seul, avec votre épouse, avec vos enfants, il y a danger à l'intérieur. Mais si le voisin s'associe, c'est très bien. Ne souriez pas, madame. Monsieur Nogo, allez-y, allez-y. Vous êtes journaliste comme moi, vous savez à quel point le timing. Donc, allons-y pour la vision. Oui, donc les rédactions, vous allez les visiter. De façon pratique, voilà, on va faire le tour des rédactions. Okay. Donc, créer des desks défense et sécurité, par exemple, dans les rédactions. Carrément. Ok. Oui, voilà. Vous voyez, il y a la télévision nationale, c'est que, par exemple, mon confrère est bienvenu dans son fait. Okay. Voilà. Les gens pensent que quand on dit journaliste VTP, il faut se déporter sur le terrain. Bien sûr qu'on va le faire aussi. Moi, j'arrive, j'attends ma tenue, ma calache, pour descendre sur le terrain. Il faut que moi je donne l'exemple. Vous êtes déjà enrôlé? Il faut que moi je donne l'exemple. Il suffit de venir faire de la comment dirais-je, il ne faut pas sortir seulement le verbe. Le verbe doit être accompagné par l'action. Donc, créer des desks défense et sécurité dans les rédactions. Former et spécialiser par exemple les professionnels de la presse et des médias nationaux sur les thématiques de la communication de guerre, aller au contact de l'ennemi au front, informer au prix de notre vie. C'est-à-dire? Ah oui, mais quand on dit informer au prix de notre vie, on peut quitter par exemple les carcans de la rédaction, et moi je dois être prêt à donner l'exemple. En premier, je dois être devant, sinon ça va donner l'impression comme si je suis dans la diversion. Voilà, sortir de nos rédactions et se déporter sur le front, au prix de notre vie. C'est ça la patrie, c'est ça la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré, mais il aurait pu rester à Kaya. Si Paul-Henri Dameba, s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, puisqu'il a essayé de le raisonner, ça ne marche pas, il a dit, bon, tant pis, je retourne à Kaya. Il a pris ses responsabilités au prix de sa vie. Il a montré le chemin, il a indiqué le chemin, et pour que nous on s'assoie dans nos lits douilleux, dans nos zones de confort, et puis on regarde. Non! Il faut qu'on sente que nous sommes tous présents autour de lui. Et regardez, depuis un certain temps, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils se battent et se débattent tout seuls. On est assis, on regarde. Non! Non, le peuple quand même... Le peuple l'accompagne, ça ne suffit pas. La presse l'accompagne, ça ne suffit pas. Nous devons passer du journalisme classique que nous connaissons à la communication de guerre. Vous voyez, les gens, vous voyez, quand il parle, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, les gens disent qu'il se victimise, c'est la paranoïa. Non, regardez, soyons très vigilants. Ils prennent les choses au sérieux. Tout le monde dit que je me sens très seul, mal aimé, mal compris. Je suis comme un cycliste. Nous avons dit que nous, toujours, on me pisse, on me suit. Les gens disent, oh, voilà. Non, il faut qu'on tire les sons de ce qui est mauvais et puis comment dire, rectifier le tir. Et puis enfin, ce qu'on va faire, c'est d'anticiper. Anticiper et annihiler de la tête des populations et particulièrement des utilisateurs des réseaux sociaux les techniques de désinformation insidieuses. C'est très très important. Donc voici rapidement ramassé ce que le Front des journalistes VDP entend faire. Donc au niveau des rédactions, s'il y a ces desks-là, ça veut dire que les sujets produits pourront viser la sensibilisation et puis aussi contrer la désinformation. Oui, je vais comprendre. Si vous êtes journaliste comme je l'ai dit, il y a le journalisme que nous connaissons. Si par exemple on crée un desk défense et sécurité. Là-bas, on peut faire la communication de guerre à ce niveau-là. Si on prend un journal, peut-être une demi-page, une radio, c'est pas, moi je ne suis pas de la radio, je suis de tendance. Mon statut, c'est, enfin, mon profil, mon option, c'est la presse écrite. Moi, je sais écrire. Voilà, le parler là, c'est par accident. Voilà, par exemple, au niveau de la radio, c'est pas 1 minute, 2 minutes. Au niveau de la télé, 1 minute, 2 minutes, pour parler de la communication de guerre, sensibiliser les populations, inviter les militaires qui sont égarés là,
à revenir à la raison. Nos sœurs, nos femmes, nos épouses là, qui partent, qui renseignent les terroristes là, à arrêter ça. C'est très très important. Alors, le thème lors de la conférence de presse, c'était journaliste VDP, le maillon manquant dans la lutte contre le terrorisme et la désinformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce thème? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Oui. On sent, on a tous les peuples, tous les Burkinabés cotisent. C'est déjà l'effort de guerre. Nous sommes présents à ce niveau. Nous faisons du journalisme pour accompagner. C'est déjà suffisant à ce niveau. Nous sommes présents sur le front. C'est déjà suffisant à ce niveau. Nous répondons à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré et aux membres du gouvernement. Nous, à ce niveau aussi, nous sommes présents. Maintenant, quand j'ai dit journaliste VDP, le maillon manquant à la lutte contre le terrorisme et la désinformation, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le fait qu'on ne fait pas suffisamment de la communication de guerre, la désinformation s'est amplifiée. Elle a pris du terrain. On a eu le temps d'instrumentaliser les groupes terroristes sur le terrain, nos soeurs, nos frères, nos parents, nos papas, nos mamans et même les personnes âgées. On a eu aussi le temps de récupérer un certain nombre de militaires que moi j'appelle, c'est très important, des militaires donc apatrides factieux. C'est très très important. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à effacer le Burkina Faso de la carte de l'Afrique et du monde. Et ça, si nous sommes assis, c'est suffisamment grave. C'est ça, c'est ce maillon manquant là. Il faut compléter ça en créant donc une communication de guerre. Et la communication de guerre, c'est quoi, Madame Nikema? Quelqu'un a dit qu'en temps de guerre, la communication de guerre devient une commodité variable. C'est-à-dire on peut la manipuler, la manier à tout moment. En faveur, oui, une commodité donc variable essentielle qui vient en appui à la guerre proprement dite. Cela veut dire tout simplement que l'autorité établie est reconnue là. Au nom de l'intérêt supérieur, moralement, il a le devoir de maquiller les faits pour sauver la patrie menacée, pour sauver la mobilisation générale, pour doper le moral des forces de défense et des VDP qui sont au front. C'est ça, maquiller les faits, pour mettre en lumière et en évidence les hauts faits. C'est très très important. Maquiller les faits ne veut pas dire mentir. Ah, je vous voyais venir. Maquiller les faits ne veut pas dire mentir. Non, c'est pas la même chose. On maquille les faits pour que la nation reste debout. Maquiller les faits, si vous êtes à la maison en train de préparer votre tour, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, on est en train de faire de la communication de guerre, vous allez vous lever, aller à l'état-major et demander une calasse pour aller au front. Tellement ça a été bien dit, tellement ça a été bien écrit. C'est ça la communication de guerre. Ceux qui sont au front là, même si on dit que la guerre est finie, ils n'ont qu'à replier, revenir à Ouagadougou, ils veulent qu'ils ne reviennent pas, qu'ils veulent continuer. C'est ça là. Et puis là, il ne faut pas démoraliser la population civile, il ne faut pas démobiliser surtout la population civile, il ne faut pas démobiliser les forces de défense et de sécurité. C'est ça la communication de guerre. Si la nation se vide, oui, ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'actuellement, plus de journalisme neutre. Non. Je ne sais pas pourquoi vous confondez les choses. Si nous faisons du journalisme classique comme nous le connaissons, il y a la neutralité, il y a l'impartialité qui est là, et nous respectons l'éthique et la déontologie. Maintenant, comme à côté, Nogo a pris juste une demi-part pour faire de la communication de guerre dans sa rédaction, là-bas, il n'y a pas de neutralité, on s'assume et on s'affiche. Alors, au niveau de la radio, on s'affiche clairement. Au niveau de la radio, une minute, on parle de ça en passant. On s'affiche, parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes en guerre, c'est ça. On doit nous sentir à tous les niveaux. Est-ce que le rôle du journaliste est d'afficher publiquement comme ça son soutien aux autorités ou aux dirigeants? Voilà, vous êtes encore hors sujet. Et moi, je ne suis pas venu ici pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré et la transition, quoique je le supporte. Et voilà pourquoi d'ailleurs je suis là. Je suis venu ici pour défendre la patrie menacée. Je suis venu pour mettre le Burkina Faso debout, que des gens veulent effectivement faire disparaître. C'est très très important. Mais dans un pays, il y a des responsables, il y a des autorités. Il se trouve qu'à l'heure où moi je vous parle, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, et tous les membres de son gouvernement, c'est eux qui dirigent ce pays-là. Je ne suis pas venu pour les défendre. Je n'ai pas été mandaté. Je ne suis pas missionné. Je vois que le pays est en train de disparaître. Voilà pourquoi moi, Idrissa Nogo, je suis sorti de mon silence. Je suis sorti des gongs. Je suis sorti de mon hibernation pour le combat, avec une calache à la main. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais qu'est-ce que vous demandez finalement aux journalistes? Mais je viens de vous Vous dites de faire une communication de guerre.
que chacun, au niveau de sa rédaction, puisse produire, par exemple, par jour, un article pour encourager donc la lutte. Est-ce que ça, ce n'est pas soutenir les autorités? Madame Nikema ne me suit pas. Je pense que vous auriez besoin certainement d'un petit café pour être réveillé. Il n'est pas dit chaque jour il faut faire la communication de guerre. Non, ça dépend. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. J'ai dit, le journalisme que nous connaissons là, qui respecte le nombre de techniques rédactionnelles, doit être respecté. Maintenant, à côté, nous devons faire la communication de guerre pour 3 raisons. Où on affiche clairement, que... Madame Nikema, tous les pays qui ont connu des conflits au monde ont fait de la communication de guerre. Le général de Gaulle, en 1940, depuis son appel à Londres, il a lancé un appel. Et tous les médias, toutes tendances confondues, tous les médias se sont ralliés. Madame Nikema, la guerre du Golfe en 1991, la chute de Kadhafi en 2011, comment dirais-je, Kadhafi 2011, et en Irak 2003 avec Saddam Hussein, toute la presse, tous les médias occidentaux se sont mis du côté de la patrie, pour défendre la patrie, pour porter le message de l'État reconnu, l'autorité établie. Madame Nikema, lors de la guerre entre le Burkina Faso et le Mali, en 1974 et en 2025, nos grands frères, nos confrères... En 2025. Pardon, toutes mes excuses, je vois que vous êtes difficile, vous êtes enfin réveillés. Donc, en 1974 et en 1985, merci pour le rectificatif. 74-85, guerre Mali-Burkina. Nos grands frères journalistes, nos aînés, toutes tendances confondues, se sont mis au service de la patrie menacée, pour parler le même langage. Et en son temps, on les a appelés des journalistes révolutionnaires. Dès lors que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, et je lui tire mon chapeau, félicitations, on vous supporte, on vous voit, on vous soutient. Dès lors qu'il a dit le 1er avril 2025 que nous sommes dans une révolution. Mais hier, c'était la révolution de Thomas Sankara, où on a créé des journalistes révolutionnaires. On a assumé. Pourquoi vous ne dites pas à l'époque que c'est partisan? Pourquoi vous ne dites pas ça? Tout le monde s'est mis du côté de la patrie menacée. Journalistes révolutionnaires. Nous sommes dans une révolution progressiste, populaire. Donc, nous avons désormais une idéologie politique. Nous avons désormais une orientation idéologique et politique bien connue. On sait désormais là où on va, la cible, la finalité, la fin. Donc, ça va de pair avec la mise en place des journalistes VDP qui accompagnent le pays. C'est même très bienvenu, c'est d'un plus qu'on vient de fêter tout récemment avant-hier la journée internationale de la presse. Est-ce que ça ne risque pas de dénaturer un peu la fonction du journaliste? Comment critiquer ou attirer l'attention des autorités? Je ne fais que répéter, moi je ne vous comprends pas. Par exemple, si on prend une rédaction, par exemple, nous sommes 5 dans la rédaction. Les 4 fonds du journalisme que nous connaissons. On dit, Madame Nikema, vous allez vous occuper, vous, par exemple, au niveau de la rédaction, de la communication de guerre. On va rentrer en contact avec l'état-major, c'est un exemple. Avec le gouvernement, c'est un exemple. Qui va nous donner des informations officielles que nous allons relier pour sensibiliser. Pour que la population civile écoute le message des bandits. Revenez à la raison et revenez à la maison. Pour que des militaires qui portent les tenues, les calages, avec notre argent, l'argent du peuple, se retournent contre la nation, se retournent contre les Burkinabés, et qui veulent même que le Burkina Faso disparaisse. On a même dit, le ministre de la Sécurité l'a dit, Sana Mahamadi, que c'est purement et simplement une intention de mettre le pays sous tutelle. Pour 20 ans. Madame Nikema, bientôt vous allez disparaître, vous. Ah oui, si on ne se lève pas, mettre le pays sous tutelle impérialiste pour 20 ans. 20 ans là, on est mort. Donc c'est maintenant qu'il faut se lever. Non, on ne peut pas accepter ça. Et puis vous savez pourquoi je suis de retour de la case à fétiche. Il y a une information très importante que les Burkinabés oublient. Parce que plus le temps passe, comme les actions au niveau du sommet de l'État s'embriquent, ça enchevêtre,
les actions sont tellement bonnes, elles sont tellement nombreuses que les gens ont tendance à oublier parce que leur mémoire, leur tête est effectivement sonnée et grillée par le soleil et la chaleur. Et regardez, par exemple, c'est très important, les actions du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous rappelle ça, vous le savez, depuis le 14 mars 2024, par exemple. Vous savez que ça, j'ai fait une petite digression pour vous rappeler un peu les actions et qui m'amène aujourd'hui, effectivement, à accompagner la transition. Chaque chose vient en son temps. Voilà. Depuis le 14 mars 2025, les prix des tarifs des examens médicaux et des soins médicaux, vous savez que ça a baissé. Bien sûr. C'est très important de le souligner, même si ce n'est pas notre sujet. Regardez, par exemple, le scanner était à 50 000 francs. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est passé à 25 000 francs. Oui, on a suivi l'actualité. Oui, c'est important. Je donne les raisons qui font qu'aujourd'hui je suis sur le plateau pour défendre la patrie, pour défendre la nation. C'est très très important. Et accompagner les autorités. Qui peut faire ça? Vous devez me couper. Hein. Pour avoir le scanner, il faudrait déposer une caution de 500 000 francs. Et puis ça rentre dans la poche des bandits, hein, les voleurs de la République. Et puis, pour avoir le rendez-vous, il faut 3 mois. Et puis, il faut se lever à 5 h du matin. Il y a ce que vous appelez IRM là. L'imagerie là, avant là, c'était 100 000 francs. C'est passé à 40 000. La science de dialyse aiguë là, c'était 15 000 francs avant, c'est devenu 2500. Ah bah, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il a des grandes oreilles et qu'il court bien dans tous les sens. Vous voulez que je continue à vous donner des exemples? Merci beaucoup. On va poursuivre avec certainement le sujet en lien avec le front des journalistes VDP. Monsieur Noro, qui sont les membres, qui sont les journalistes membres de ce front? Oui, c'est une très bonne question. J'ai lancé, je précise que je rappelle que, comme je l'ai dit, le front des journalistes VDP a une durée de vie limitée. Hein. C'est pas une association qui va, on va lui demander récépissé. Non, ce n'est pas ça. On a un objectif, une fois que c'est atteint là, le front va disparaître. Donc actuellement, nous sommes au nombre de 3. On a commencé par vous, c'est de travailler à ratisser l'âge. C'est un cas de réflexion et d'action. C'est de ratisser l'âge au niveau des rédactions, au niveau du Niger, au niveau du Mali, et bien sûr au niveau d'autres pays qui s'apprêtent à rejoindre l'AIS. Quand vous dites que vous avez commencé par nous, c'est pour dire par ce plateau. Hein. Oui, moi je par ce plateau, donc, et puis en même temps je vais demander donc pas en tant que membre. Je demande à la direction donc de Savan TV donc de me permettre de coopter et de recruter entre guillemets donc ma soeur et ma consoeur parce qu'on a besoin de toutes les intelligences. Monsieur Noro, donc c'est à 3 vous avez eu l'idée, vous avez approché et à 3 déjà vous avez lancé donc ce front des journalistes patriotiques, des journalistes VDP. Je parle de patriotisme aujourd'hui aussi parce que ça a un lien avec l'actualité. Hein. Est-ce que vous n'avez même pas vu les choses venir? Le ministre de la Communication a rencontré les patrons de presse. Avant ça, c'était le CSC pour demander aux journalistes justement d'être des journalistes patriotiques. Bon, et après, il y a eu en même temps votre sortie aussi avant tout ça. Est-ce que vous n'avez pas senti les choses venir et puis vous avez dit, ah tiens, c'est le moment de me placer? Senti quoi venir, par exemple? Senti quoi venir? Non. Que les autorités allaient demander à la presse d'accompagner, d'être des journalistes patriotes. Non, c'est le flair professionnel. Voilà, maintenant, pourquoi effectivement cette heureuse coïncidence? Peut-être qu'il faut peut-être poser la question aux autorités, aux responsables. Voilà, est-il que, bon... je suis journaliste, comme vous l'avez si bien dit, je l'ai bien rappelé. Le 3 mai, quand même, c'est connu au niveau de la presse. Donc, c'est la journée mondiale donc, de la presse. Donc, on a voulu donc marquer un coup fort avec cette date symbole qui est une date à respecter donc, au niveau de toute la corporation. Voilà. Maintenant, comme c'est ça, Dieu fait très bien les choses. Donc, c'est le front des journalistes VDP là est un bébé béni. Et oui, il a déjà des très longues dents et des accros bien visibles. Donc, ce qui fait qu'on, bon, effectivement, on a l'impression, effectivement, que, bon, quelque part, il y a une sorte de symphonie qui se synchronise. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Monsieur Noro, est-ce que vous ne cherchez pas les faveurs des autorités actuelles? Moi, j'ai remarqué une chose dans ce pays. Quand on ne vous voit pas, on dit que vous avez disparu. Dès que vous commencez à prendre position pour défendre la patrie menacée, on dit que vous cherchez l'argent, que vous cherchez des nominations, que vous cherchez... Non, c'est vrai que je ne gagne pas beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas du tiers monde. Je ne suis pas
je ne suis pas un personnage en haillon déguisé en chair. Parce que vous êtes quand même fonctionnaire. J'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quand même un minimum dans le quotidien, dans le contenu de ce que je dis et dans le contenu de ce que je fais. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi les gens ont tendance à se recroqueviller. Dès que quelqu'un porte un message, dès que quelqu'un porte une information, on dit, ah tiens, il a faim. Oh tiens, il cherche une nomination. Si on ne quitte pas dans ça, ça va faire vraiment pitié. Et c'est des raisonnements de bassesse. C'est des petits esprits. Généralement, c'est des gens qui ne voient pas au-delà de leur nombril. Ils ne peuvent pas faire mieux. Mais comme ils ne peuvent pas faire mieux, mais la psychologie sociale, morale, voudrait que, effectivement, à défaut de faire mieux, il faut que moi je fasse redescendre Idrissa Nogo au même niveau que moi, sinon le mettre à terre et marcher sur lui. Ça c'est de la méchanceté humaine. L'hypocrisie humaine. Et il faut qu'on travaille à corriger ça. Il nous faut éduquer le peuple. Il nous faut éduquer les populations. Quand c'est bon, comme l'a dit quelqu'un, je vais me battre pour ce que vous dites, même si c'est contre vous, pour que vous ayez le droit de le dire. C'est ça la liberté d'expression et de presse. C'est ça la reconnaissance de l'autre, même si je ne l'aime pas. Alors, Monsieur Nogo, il y a justement certains observateurs qui pensent que vous cherchez à vous faire voir tout le temps. Voilà pourquoi vous revenez en vous adaptant toujours au temps. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec le Front des journalistes VDP. C'est vraiment encore pour se faire voir. Qu'est-ce que vous appelez se faire voir? Qu'est-ce que vous appelez se faire voir? Je n'ai pas été suffisamment vu. Je n'ai pas mené suffisamment le combat. Non, je n'ai pas besoin de me faire voir. J'ai la conviction de ce que je fais et de ce que je dis. Et puis, on s'adapte aux situations. C'est ça qui fait la force des hommes. Nous sommes dans une dynamique où nous sommes en guerre. On fait comment? Demain soir? Parce que si je sors en disant que je vais me faire voir, non. Pour gagner cette guerre, on a besoin de tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. C'est très très important, Madame Nikema. Alors, Monsieur Nogo, vous avez parlé de recrutement, enfin d'aller au front, je vais dire aller à la guerre. Est-ce que si on est membre du Front des journalistes VDP, il faut être prêt à aller à la guerre, aller sur le terrain du combat? Mais vous dites que je suis loquace, verbeux, volubule, je déverse, c'est vrai, mais c'est vous qui me faites répéter. C'est vous qui me faites répéter. On ne peut pas laisser... Vous avez dit que vous êtes prêt à aller. Maintenant, si vous enrôlez, enfin, si vous... Je vous ai dit que c'est bien le journalisme dans les rédactions, la communication de guerre dans les rédactions, et puis, mais, et alors, moi, Idrissa qui vous parle là, il faut que, pour que mes confrères me comprennent et me suivent, il faut qu'ils voient un jour Idrissa Nogo au front avec une calache et en tenue. Ça, la communication de guerre là, c'est aussi le front, c'est aussi être au contact et en contact avec l'ennemi. C'est ça. C'est moi, je ne fais pas ça. Les gens vont trouver que c'est à la limite, c'est de l'enfumage. C'est du saupoudrage. C'est de la diversion. Alors moi, je parle dans la diversion. Certes que j'ai ma manière de rendre l'information, de rendre un message, en tournant certaines choses en dérision. Quelqu'un a dit, même en plaisantant, on peut dire la vérité. C'est mon style comme ça. Je fais rire, je pipe. Quand vous allez vous coucher, vous dites, ah, j'ai ri, mais en réalité, c'est moi qui le monsieur insultait. C'est ça le Idrissa Nogo dans son style. Merci beaucoup, monsieur Idrissa Nogo. Notre temps est terminé, hein? Donc, merci à vous d'avoir répondu à cette question. Ça a été très bref le temps. Bon, préparez désormais au moins 1 heure de temps pour que nous puissions en débattre. Voilà. On va attendre les prochaines actions donc, du Front des journalistes VDP et puis certainement donc, vos missions au niveau des rédactions et puis on reviendra sur tout ça. Merci encore. Merci beaucoup. Dites à mon frère et confrère, à mon grand frère donc Sidnaba, Aboubakar Zidadi Sidnaba que nous le voulons comme journaliste VDP à nos côtés. Bon. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à tout moment. Merci. Nous recevions comme invité M. Idrissa Nogo. Je rappelle qu'il est secrétaire exécutif du Front des journalistes VDP. On va dire que c'est une nouvelle association qui a vu le jour. C'était le 3 mai dernier. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on revient pour la suite.
Nous sommes de retour sur ce plateau et comme donc en début d'émission vous avez pu voir les images donc du centre écotouristique de Bagré. C'est ce centre-là que nous découvrons cette semaine à travers la rubrique à la découverte 2. On revient sur quelques images et surtout sur le témoignage également de ces femmes-là qui commercialisent le poisson au niveau de ce centre et puis on revient. Moi je suis Awa Ouedraogo, la transformation du poisson à Bagré. Poisson, je fais le poisson frais, poisson fumé et le séché. Je transforme le frais en fumé et séché. Nous, c'est dans notre barrage ici qu'on gagne. C'est à travers des pêcheurs et des pisciculteurs. On paye. Des fois, tu as des pêcheurs que tu peux acheter des matériels leur donner. Donc, c'est eux qui vont te livrer le poisson. Mais est-ce que vous arrivez à faire sortir le poisson en grande quantité? On arrive à faire sortir, mais pas tellement. Oui, c'est manque de moyens. C'est le manque de moyens. Vous-même qui n'avez pas de moyens de payer assez? Oui, on n'a pas de moyens de payer assez. Sinon, il y a assez de poissons. Le poisson, il y en a, mais les pêcheurs aussi n'ont pas de matériel. Donc, ils n'arrivent pas à bien faire sortir le poisson aussi. Maintenant, quand vous prenez le poisson, le clientèle est comment? Si on prend le poisson, on fume, on le vend. Avec les revendeurs, on le vend. Avec les consommateurs. Mais vous avez des étrangers qui viennent payer? Oui, il y a des étrangers qui viennent payer. Il y a ceux qui sont de Bagré ici aussi payent. On peut l'envoyer par Sotenkodogo, Bitou, Potenga, Ouaga, partout. Là où la personne veut, on l'envoie. La personne même n'a pas besoin. Si tu es un peu tu n'as pas besoin même de venir ici. Donc si tu as notre numéro seulement, tu appelles et on t'envoie. Est-ce que les gens aiment le poisson de Bagré? Vraiment, ils l'aiment très bon. Très bien même. Le poisson, c'est quel genre de poisson? Comment on appelle le poisson? Il y a le poisson, il y a les silures, les carpes, les macharons, les concons, les chevals. Il y a beaucoup de types. Le fumé, c'est 3500. Le frais, c'est 2500. Avant, c'était 2000. Mais comme actuellement, il y a manque de poisson, c'est pourquoi on l'a augmenté à 2500. Mais il y a des périodes aussi, s'il y a le poisson, on le fait à 2000 francs. Nous, on demande à l'État de tourner sa face vers nous, puisque on veut bien produire et bien vendre. Seulement, c'est le manque de moyens qui nous met en retard. Sinon, on veut bien vendre et on veut bien produire et bien vendre. Surtout beaucoup produire et beaucoup vendre. Mais si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Comme je vous ai dit qu'avec les pêcheurs, il faut que tu payes des matériels pour eux, pour qu'ils puissent te livrer. Mais si tu n'as pas d'argent pour accompagner les pêcheurs, si tu n'as que 1-2 pêcheurs seulement, tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons. Mais si tu as beaucoup de pêcheurs, tu peux avoir beaucoup de poissons. Donc ça dépend de ton moyen. Nous sommes de retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Bonjour le Faso. On va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. Inch'Allah, demain, on va se retrouver pour encore d'autres aventures. Portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savane TV. Allez,